Il tombe des cordes sur Porto Novo. Mesdames et messieurs, bienvenue au journal. Voici les titres de l'actualité. Atelier parlementaire d'internalisation et d'échange sur la politique nationale de l'emploi sous l'égide du premier questeur Djibril Labiou Amadou. Les travaux ont pris fin sous d'heureux auspices. Vacuité du poste de président à la Chambre des représentants aux États-Unis, les tractations pour la désignation d'un nouveau speaker restent toujours infructueuses. En page magazine, nous irons à la découverte du groupe de sécurité du Parlement, cette unité dirigée par le colonel Charles Sounouvou qui s'occupe de la sécurité des personnes et des biens à l'Assemblée nationale. Merci de préférer Télé Hémicycle pour vous informer, comme je l'annonçais en titre, l'atelier parlementaire d'internalisation et d'échange sur la politique nationale de l'emploi a pris fin jeudi dernier. Pendant 48 heures, les députés ont réfléchi sur les politiques à mettre en œuvre pour améliorer la question du chômage au Bénin. La cérémonie de clôture a été présidée par le premier questeur Djibril Labiou Amadou au nom du président de l'Assemblée nationale Stéphanie Depemanoa Keveben Achawe pour le reportage. Pendant 2 jours, ils se sont retirés pour mieux réfléchir sur l'orientation des jeunes sur le marché du travail. Ce jeudi 12 octobre 2023 marque la fin de l'atelier des députés sur l'appropriation de la politique nationale de l'emploi. Après présentation du rapport des 48 heures de travaux, le dévouement et la contribution des parlementaires est salué par les coordonnateurs. Cet atelier nous a permis de toucher du doigt la réalité de l'emploi au Bénin et surtout de découvrir pour ceux qui ne connaissaient pas cette agence ou d'approfondir notre connaissance pour ceux qui la connaissaient de l'Agence nationale pour l'emploi et qui est un dispositif central de promotion de l'emploi au Bénin. Nous sommes impressionnés par l'assiduité, la présence et la vivacité des interventions dont les honorables députés ont fait preuve. Merci pour la richesse des débats et des échanges. Je voudrais me réjouir au nom du directeur général de ce que l'Agence nationale pour l'emploi a de belles perspectives, surtout par rapport à la mobilisation de ressources. Lorsque nous allons dans des ateliers sous-régionaux, nous constatons qu'il y a des pays qui ont souverainisé le financement de l'emploi et qui ne dépendent plus des fluctuations du budget national. J'ose croire qu'avec votre accompagnement, nous sommes en marche vers cet horizon lumineux. L'objectif de cette activité semble être atteint pour le président Louis Gbéhounou Vlavonou avec les différentes recommandations des députés. À cette cérémonie de clôture, il a été représenté par le premier questeur Djibril Labiou Amadou. C'est avec joie et fierté que je procède au nom du président de l'Assemblée nationale. Je veux nommer M. Louis Gbéhounou Vlavonou à cette cérémonie de clôture. Je suis particulièrement satisfait de la qualité des débats et des conclusions auxquelles nous sommes parvenus. La problématique de l'emploi des jeunes est commune à toutes les économies. C'est une question transversale nécessitant la fédération des énergies aussi bien du gouvernement, de la société civile que des parlementaires. La deuxième étape de l'atelier est prévue pour le premier trimestre de l'année
2024. La première journée des travaux n'a pas été du tout de repos pour les parlementaires. Le président de l'Assemblée nationale s'est réjoui de la participation active des députés ainsi que des différents acteurs impliqués dans le processus. Je vous propose à présent de l'écouter. Je croyais connaître beaucoup de la MPE, mais je me suis rendu compte que je n'en connaissais absolument rien. Et les différentes thématiques développées m'ont permis de me rendre compte que j'étais un analphabète dans ce domaine. J'avais des théories que j'ai essayé de développer à travers des statistiques dans mon discours d'ouverture. Mais question pratique concernant notre pays, concernant le travail qui se fait, les solutions proposées, expérimentées et évaluées, aujourd'hui, me permettent de savoir que nous avons encore du chemin. Je voudrais, avec la maîtrise au niveau de l'andragogie, de la pédagogie, nous ont permis de saisir l'essentiel au niveau de leur communication. Merci à vous les experts. Mais le grand merci même, franchement, c'est l'assiduité des députés. Le nombre de députés, leur assiduité, attitude recueillie, à écouter et à participer activement au débat, ça m'a impressionné. Nous avons toujours participé à des renforcements de capacités depuis le début de la 9e législature, mais aujourd'hui, l'ambiance conviviale, bon enfant qui a prévalu, cette ambiance nous a permis de nous découvrir encore davantage et de nous révéler à nous-mêmes. Merci beaucoup, chers collègues, pour votre assiduité et pour votre écoute permanente par rapport aux différentes communications qui nous ont été délivrées. C'est une journée bien remplie, très bien remplie, bon enfant, et avec beaucoup d'immersion, beaucoup d'humour, et ça, c'est pour le bien de notre institution parlementaire et pour le bien de la République. Dans la matinée du jeudi 12 octobre 2023, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, l'honorable Barthélémy Kassa, a reçu en audience une délégation des acteurs du cinéma. Ces derniers sont venus plaider auprès de l'autorité parlementaire pour la diffusion d'une pièce qui traite de la cybercriminalité. Voici le compte-rendu. Le directeur fondateur de l'École internationale de théâtre du Bénin et ses collaborateurs ont rencontré ce jeudi 12 octobre 2023 à l'Assemblée nationale le premier vice-président de l'institution. Nous sommes venus rencontrer l'hémicycle de notre pays pour permettre la diffusion d'un spectacle qui nous tient à cœur, comme le sujet tient à cœur à toutes nos populations, au gouvernement, à l'Assemblée nationale. C'est un sujet épineux, c'est celui de la cybercriminalité. Et nous avons créé un spectacle dans le cycle de spectacles que nous avons créé à l'École internationale de théâtre du Bénin. Il y a un qui s'appelle Maya Mania, qui est écrit par un jeune béninois et qui traite ce sujet de façon très intéressante, qui est instructive pour la jeunesse. Et c'est pourquoi nous pensons que ce spectacle mérite une large diffusion. Et pour faire une large diffusion, je crois que les gens les plus indiqués, c'est nos députés, pour couvrir ce territoire, le territoire national. Et c'est pourquoi nous voulons montrer ce spectacle-là aux députés pour les convaincre de cette diffusion au niveau national. Nous avons été reçus, on a présenté le projet, l'idée que l'atelier nomade a eue en m'invitant à faire la mise en scène. Et le résultat que nous avons eu, on a présenté à l'autorité qui a trouvé l'idée très bonne. Et surtout le thème actuel. Vous savez, c'est actuel. Et il ne faudrait pas qu'on laisse passer le vent pour qu'on ne sensibilise pas. C'est vrai qu'il faut réprimer, mais en même temps, il faut voir le volet éducatif et social, comment on peut quand même sensibiliser la population béninoise. Cette initiative relative à la diffusion de la pièce La Maya Maya, un voyage dans le monde de la cybercriminalité, a reçu l'adhésion
du premier vice-président de l'Assemblée nationale. Ça a été une belle rencontre. Nous allons poursuivre les discussions pour que on puisse venir ici, parce que le vice-président a accepté qu'on puisse faire ce spectacle. La rencontre a pris fin sur une note de satisfaction. La Chambre des représentants est toujours sans speaker aux États-Unis. Le dernier candidat, qui a pourtant légèrement eu des éléments de le rapprochant de la présidence, s'est finalement rétracté, suivant le point que nous proposent nos confrères de VOA. Le représentant républicain Steve Scalise a annoncé jeudi en fin de journée qu'il renonçait à sa candidature au poste de président de la Chambre des représentants. Notre Chambre doit encore s'unir et ce n'est pas le cas. Il y a encore des gens qui ont leur propre agenda. Bien qu'il ait obtenu une courte majorité de votes républicains mercredi pour devenir le candidat au poste de speaker, M. Scalise n'a pas pu obtenir une majorité de 217 voix, tous les démocrates devant voter contre lui. Il a dit à beaucoup de gens qu'il serait à 150, il n'y était pas. L'ancien président de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy, qui a été démis de ses fonctions la semaine dernière, n'a perdu que 8 voix républicaines et n'a pas exclu d'être réélu président de la Chambre des représentants. De nombreux détracteurs républicains ont déclaré que M. Scalise n'était pas différent de McCarthy et qu'il ne négocierait pas les réductions de dépenses qu'il souhaite. Il s'agit d'une compétition et ce sera encore plus difficile. L'autre candidat républicain au poste de président de la Chambre basse, le conservateur Jim Jordan, avait appelé à la fin du débat et apporté son soutien à M. Scalise. J'espère que nous pourrons nous unir autour du président et commencer à faire le travail du peuple américain et à aider nos amis les plus chers et les plus proches, l'État d'Israël. Les 212 démocrates devraient tous voter pour leur chef de file, Hakeem Jeffries, qui a appelé à mettre fin à la paralysie de la Chambre. Israël a besoin que son ami et allié le plus proche dans le monde, les États-Unis d'Amérique, se tiennent à ses côtés en cette période de besoins urgents. L'incapacité des républicains de la Chambre à se ressaisir, alors qu'ils ont eux-mêmes, selon leurs propres règles, élu un candidat à la présidence, témoigne du chaos, du dysfonctionnement et de l'extrémisme qui règne dans l'ensemble du pays. Un analyste a décrit comment un accord de partage du pouvoir entre les démocrates et les républicains pourrait fonctionner si la Chambre reste dans l'impasse. Le leader de la minorité, Hakeem Jeffries, a lancé cette idée très récemment en disant « Si suffisamment de modérés veulent revenir à la gestion des affaires, en particulier avec les calamités qui se produisent dans le monde, nous devons travailler pour le peuple, ici et à l'étranger. S'il y a suffisamment de modérés responsables au sein du Parti républicain, je peux travailler avec quelqu'un. » Les républicains étudient également la possibilité de maintenir le président temporaire, le représentant républicain Patrick McHenry, dans un rôle plus permanent jusqu'en novembre, date à laquelle un projet de loi temporaire sur le financement du gouvernement doit expirer. La revue de presse Boni Latifou a signé le numéro de ce mardi 17 octobre 2023. La revue de presse du jour, bonjour et bienvenue. Le leader du jour nous apprend ce matin que l'édition 2023 de la Journée internationale de la fille a été marquée par des réflexions sur les actions fortes du gouvernement pour la défense et la préservation des droits de la fille. Et c'est ici à l'Assemblée nationale, du moins sur l'esplanade extérieure du Parlement, que la célébration a rassemblé les acteurs divers intervenant sur la question. À cette manifestation où les filles de Porto Novo et environ ont été mobilisées massivement, le leader du jour a vu un parterre de personnalités politico-administratives, religieuses et traditionnelles. Sans oublier Madame Mariam Chabi-Talata, la vice-présidente de la République et plusieurs députés. Le journal rapporte que certes, tous les acteurs reconnaissent et saluent la volonté politique et la détermination du gouvernement. Mais chacun reconnaît que sur ce chantier de la défense de la fille, il reste beaucoup à faire dans les communautés.
Le quotidien qui est revenu sur les différents appels lancés ce vendredi 13 ici sur l'esplanade de l'Assemblée nationale, notamment celui de la ministre des Affaires sociales, Véronique Tony-Fodé, qui pense qu'aujourd'hui éduquer et protéger les filles est la garantie pour que demain elles deviennent des femmes dignes et fortes, des femmes debout, pouvant contribuer efficacement et activement à toutes les constructions. Et dans les colonnes de Matin Libre ce matin, il y a des assurances sur les données à caractère personnel. Le journal publie un dossier sur les garde-fous en matière judiciaire et aussi en matière de pratique et de vigilance des structures mises en place à cet effet par l'État comme l'autorité de protection des données à caractère personnel, APDP. Selon mon confrère, le sujet de la protection des données à caractère personnel est une question préoccupante au Bénin. Question cruciale exacerbée par l'avènement du numérique et des réseaux sociaux. Qu'elles soient nominatives ou sensibles ou encore biométriques, mes collègues pensent que les données à caractère personnel concernent directement la vie privée des individus. Cette vie privée s'est vue précarisée, le journal de citer plein d'exemples où par naïveté, de bonne ou de mauvaise foi, nos concitoyens ont balancé sur les plateformes des divers réseaux sociaux les données à caractère personnel des tiers. Heureusement, à notre Matin Libre, le Bénin s'est doté d'un impressionnant arsenal juridique assorti d'un cadre réglementaire dans l'optique de garantir la protection de ces données à caractère personnel. Sur les détails des garde-fous, l'article revient sur les dispositions de la loi 2009-09 du 22 mai 2009 portant protection des données à caractère personnel en République du Bénin, mais aussi sur le guide de mise en conformité de l'autorité de protection des données à caractère personnel. L'auteur de l'article fait noter que les dispositions du Code du numérique s'alignent aussi sur celles de la loi 2009-09 du 22 mai 2009 portant protection des données à caractère personnel en République du Bénin. Des instruments juridiques sur lesquels s'appuie l'APDP, la gendarme des données à caractère personnel. La revue de presse, à demain mercredi. Le Parlement béninois, sa sûreté et la sécurité des élus, une structure en a la charge. C'est le groupe de sécurité, une structure dirigée par le colonel Charles Sounouvou. Comment ces éléments des militaires arrivent-ils à travailler avec des civils? Suivant ce magazine qui nous en dit plus. Présentez. Âme. Attention pour les couleurs. L'Assemblée nationale, c'est avant tout les élus. Cependant, le Parlement béninois est constitué de plusieurs structures. Parmi celles-ci, il y a une dont la présence saute à l'œil. Il s'agit du groupe de sécurité. Ici, vous êtes au groupe de sécurité de l'Assemblée nationale, qui est une entité à part entière de l'Assemblée nationale. D'ailleurs, cette structure a été créée par arrêté du président de l'Assemblée nationale et ce document a été revu au cours de cette année. Il y a l'arrêté portant AOF du groupe de sécurité de l'Assemblée nationale et qui se base sur également l'AOF de l'Assemblée nationale. Donc le groupe de sécurité de l'Assemblée nationale est une institution à part entière de l'Assemblée nationale. Un groupe de sécurité commandé par le colonel Charles Sounouvou. L'officier clarifie la double tutelle de sa structure. Le groupe de sécurité est en effet sous deux autorités. Ces éléments agissent en toute intelligence pour respecter les directives et attributs qui découlent de la double appartenance. Nous avons une tutelle avec le commandant de la garde républicaine qui est le patron des militaires servant dans toutes les institutions, puis c'est à lui que l'État a confié la gestion des institutions. Et donc je suis un démembrement de la garde républicaine au niveau de l'Assemblée nationale. Et au niveau de l'Assemblée nationale, je dépends directement du président de l'Assemblée nationale. Le groupe de sécurité est constitué de beaucoup d'éléments. D'abord, il y a le commandant militaire qui est le premier responsable du groupe de sécurité de l'Assemblée nationale. Et sous lui, il y a des unités rattachées. Il y a également des unités fonctionnelles. Notamment, nous avons une unité
de commandement et de soutien qui essaie d'appuyer les unités combattantes. Nous avons une unité d'escorte et de sécurité chargée de l'escorte des autorités et la sécurité de leur domicile. Nous avons une unité des gardes du corps chargée de protéger l'intégrité physique de tous les honorables députés, y compris le président de l'Assemblée nationale. Et nous avons une unité de protection d'intervention. C'est cette unité qui s'occupe de la protection des emprises de toutes les installations de l'Assemblée nationale et d'intervenir en cas de situation. Des militaires au sein d'une institution qui incarne la démocratie. Une structure militaire dans une foule de structures civiles pour ceux qui craignent un manque de collaboration ou des difficultés de cohabitation. Le commandant rassure. Je vous assure que nous avons bâti depuis des années et notamment au cours de cette législature une très bonne collaboration avec l'ensemble des structures du Parlement, notamment le cabinet du président de l'Assemblée nationale et également le secrétariat général administratif. Pour être en alerte, le commandement militaire scrute à la fois les tableaux de bord de la tutelle et les signaux que donne l'actualité nationale. Nous suivons d'abord l'actualité nationale qui nous permet de savoir ce qui se passe à l'interne. Nous suivons également les activités du président de l'Assemblée nationale pour savoir dans quelle direction il va. Et également, nous tenons compte des directives du commandement, parce que étant à l'Assemblée nationale, on n'est pas détaché complètement de la réalité militaire sur le plan national. Se maintenir en forme, maintenir un groupe de sécurité en état opérationnel, l'impératif de tout commandement militaire. Ici, au groupe de sécurité de l'Assemblée nationale, tout est mis en place pour que les éléments s'actualisent régulièrement. Par semestre, il y a forcément des recyclages ou bien des sorties militaires qui se font pour pouvoir aguerrir ce personnel. À l'intérieur du Parlement, le groupe de sécurité et son commandement ont su mettre en place un environnement de travail qui facilite la collaboration de leurs éléments avec les civils. À l'extérieur, ils maintiennent aussi les canaux de bons échanges avec les différentes troupes de la garnison de Porto Novo. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi, mesdames et messieurs. Le temps est pluvieux. Prenez soin de vous et de vos proches.